SOVF, la supraconductivité. Tous les matériaux présents dans l'univers, enfin presque tous, vous allez comprendre pourquoi, possèdent une résistance électrique. La résistance électrique, c'est le fait qu'un matériau résiste plus ou moins bien au passage du courant. Prenez un matériau et envoyez-lui un courant électrique. Normalement, aux parois, ça doit chauffer. Pourquoi ? La matière est constituée d'atomes qui sont constitués d'un noyau et d'électrons qui tournent autour. Dans un courant électrique, il y a un déplacement d'atomes et d'électrons. Cependant, si le matériau a un petit dysfonctionnement, les électrons vont se cogner aux parois et ça va produire de la chaleur. C'est ça la résistance électrique. Du coup, tous les matériaux, enfin presque tous, ont une résistance électrique. Ainsi, dans les lignes électriques de France, environ 10% de l'électricité est perdue. C'est énorme. Que faire contre ça ? En 1911, un physicien néerlandais a découvert une propriété de la matière à très basse température. Il a réussi à faire refroidir de l'hélium liquide à moins 269 degrés Celsius et à regarder le résultat. Alors qu'il s'attendait à ne pas avoir aucun courant électrique qui passe, c'est tout le contraire qui se produit. Le matériau se met à conduire le courant de façon absolument parfaite. Comment est-ce qu'il fait ça ? En fait, à très basse température, les électrons, au lieu d'être carrément dans tous les sens, ils vont s'assembler par paires. Ce qui va former une onde collective. Et du coup, comme ils sont ordonnés maintenant, ils vont plus pouvoir se cogner aux parois. Et ça, c'est incroyable. Eh bien, c'est ça, la supraconductivité. La supraconductivité, en gros, c'est quoi ? Quand on baisse la température à une température extrême, pas à moins 90 degrés, encore plus bas, le matériau peut arriver à conduire le courant de façon absolument parfaite et il n'y a plus aucune résistance électrique. Grâce à la supraconductivité, on peut faire plein de choses. Par exemple, déjà, les fils électriques de France ne pourront plus gaspiller de l'électricité vu qu'il n'y a plus de résistance. On pourra créer des aimants de plus en plus puissants. Pourquoi ? Je vous explique. Un aimant avec une bobine. Qu'est-ce qui se passe si on augmente l'intensité du courant, qui est en Tesla ? Plus on augmente, eh bien plus il y aura de la chaleur à cause de la résistance électrique. Et à un moment, la bobine de cuivre aura tellement de chaleur qu'elle va fondre. Eh bien, grâce à la supraconductivité, il n'y a plus de résistance, du coup la bobine ne peut pas fondre. Et ouais. Et du coup, on peut atteindre quelques dizaines de Tesla, ce qui est suffisant pour faire léviter des objets. Incroyable, n'est-ce pas ? Et pourtant, comme je l'ai dit, ça ne fonctionne qu'à température extrême. Plus bas, avec une plus haute température, on voit, on n'y arrive toujours pas. Quoique, dans ces années, le progrès scientifique s'améliore. Et l'année dernière, si je m'en souviens bien, on a réussi à avoir de la supraconductivité à température ambiante. Incroyable. Le défaut, la pression est beaucoup plus supérieure. Et oui, si on augmente la pression, la température augmente également. Mais bon, ça résout toujours pas le problème. 1 minute, j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Vous voyez ce globe qui tourne ? Il lévite, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est la même chose qui se passe avec la supraconductivité. Par exemple, prenez un morceau de céramique. Voilà. Là, j'en ai pas, mais imaginez-en un devant vous. Pourquoi je le demande d'en ramener ? C'est vu que c'est un très mauvais métal.
Eh bien, vous allez voir. Prenez la céramique et mettez l'aimant par-dessus. On est d'accord, c'est un très mauvais métal. L'aimant ne va pas l'éviter. Voyez, il va s'appuyer contre la céramique. Maintenant, la céramique, refroidissez-le bien jusqu'à moins 200 degrés Celsius environ. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous approchez l'aimant. Qu'est-ce qui se passe? Incroyablement, l'aimant se met à léviter au-dessus de la céramique. Vous essayez de bouger l'aimant, la céramique bouge avec elle. Vous enlevez l'aimant, la céramique bouge avec elle. Il y a deux moyens pour éviter que ça dure tout le temps. Soit vous tirez comme une brute, après l'aimant bien sûr va se détacher, ou alors, une manière de scientifique, vous posez la céramique sur le sol, ou sur une table par exemple, et elle va se réchauffer. Et à la fin, l'aimant va petit à petit descendre, petit à petit. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, très récemment, il y a quelques jours, deux physiciens, le docteur Lee et le docteur Kim, ont publié un article qui montre qu'ils ont découvert un matériau supraconducteur à température et à pression ambiante. Les deux cette fois. Là, normalement, on s'attend à avoir un bobard. Et pourtant, on a regardé la vidéo, le matériau, l'aimant lévite bien au-dessus, même s'il faut juste appuyer un tout petit peu. On appuie un tout petit peu, on fait un tout petit peu bouger, ça lévite. Mais bon, c'est quand même une pression un peu comme la nôtre, vous voyez. Un peu plus forte, mais ça va. Les résultats vont bientôt être publiés. On ne sait pas si. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ce matériau est appelé LK99. Du nom de ces deux découvreurs, le docteur Lee et le docteur Kim, LK, et 99, la date de leur découverte en 1999. Il a fallu attendre 20 ans à peu près pour que leurs résultats du coup soient publiés. Et du coup, pour l'instant, on attend. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec moi. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et ce que vous voulez, voilà. Et je vous dis ciao. Et voilà. Juste avant de vous quitter, un petit quelque chose. Je suis en train d'écrire un livre. Vous voyez, pour l'instant, le début, voilà. J'ai écrit quelques chapitres. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? Eh bien, pour l'instant, c'est une encyclopédie de la physique quantique. J'ai écrit quelques notions. Voilà. J'ai écrit quelques notions et j'ai expliqué à peu près, j'ai illustré, etc. Voilà. Comme vous pouvez le voir pour l'instant. Et du coup, ce livre, je suis en train de l'écrire, je n'ai pas fini. Là, je suis à une trentaine de pages. Et, et après, bientôt, je vais le publier. Sûrement l'année prochaine ou dans 2 ans. Alors, je vais sûrement aussi écrire, soit dans le même livre, soit à part, un livre, enfin une partie sur le cosmos. C'est vous qui voyez. Et sinon, parce que ouais, pour l'instant, j'ai plus beaucoup d'idées, mais quand même, ça avance bien. Et voilà. Du coup, je vais refaire une vidéo quand j'aurai publié le livre. Et n'hésitez pas à l'acheter. Et cette fois-ci, je vous dis vraiment ciao et merci pour votre soutien.